Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 3e saison d'une année en magie. Déjà, je me suis dit du coup que ce serait bien de refaire la petite vidéo de présentation de ce programme qui a pas mal changé pour vous expliquer un petit peu en quoi tout ça, ça consiste. Alors, une année en magie, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement spirituel que je vous propose donc depuis 3 ans sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Patreon. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos pour en savoir plus. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en réalité en 3 programmes distincts. Le premier s'appelle Bourgeon. Pour vous donner les petits détails administratifs, il est à 10 $ par mois, ce qui fait 8,27 €. Le deuxième s'appelle Ramille, il est à 15 $, c'est-à-dire 12,40 €. Et enfin, le troisième s'appelle Racine, il est à 25 $, c'est-à-dire 20,67 €. Voilà pour les petits détails pécuniaires. Alors pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, si vous vous abonnez à ce genre de contenu, vous allez recevoir chaque mois dans votre boîte mail, le 3 de chaque mois pour être précise, le contenu qui va correspondre à l'abonnement que vous avez pris. Si vous prenez le contenu Bourgeon, vous allez recevoir un livret de 30-40 pages à peu près. Alors on sait très bien que je commence à 30-40 et que je vais finir à plus, n'est-ce pas, hein? Vous vous rappelez du livret de 70 pages que j'avais promis l'année dernière et qui a fini à 96? Bref, donc vous allez recevoir un livret donc de 30 à 40 pages au début qui est consacré à la magie céleste. C'est-à-dire que ça va s'articuler autour de plusieurs grands thèmes qui vont vous permettre d'explorer un petit peu la magie, la pratique spirituelle du côté des astres et de l'astrologie. Donc on va aborder chaque mois un signe du zodiaque, alors pas seulement au niveau tempérament, mais aussi tout ce qui va concerner sa symbolique, son histoire, ses influences, etc. etc. Une planète. Alors quand je dis planète, bien sûr, je parle des planètes astrologiques, donc je parle aussi des corps célestes. Je vais inclure bien évidemment le soleil et la lune là-dedans, hein, on est d'accord? Donc c'est planète au sens large, j'utilise le mot planète parce qu'il est utilisé comme ça dans l'astrologie, mais c'est pas astronomique. On va étudier également une constellation, on va essayer de voir un petit peu, on va s'en inspirer dans notre magie, on va parler de sa mythologie, de son histoire, de ce qu'on peut en faire, on va apprendre à la repérer dans le ciel aussi et à se servir de sa symbolique dans notre pratique. On va aborder également une notion purement astrologique, on va parler des maisons astrologiques, donc une maison par mois. Ça paraît logique, 12 mois, 12 maisons. Ça va vous permettre en fait tout ça de commencer à lire un petit peu votre thème natal, pourquoi pas à le faire aussi également si vous en avez envie. En tout cas à le décrypter pour essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu mieux et à rentrer un petit peu dans votre psyché, c'est toujours intéressant. Et on étudiera aussi, je vous propose aussi chaque mois un rituel céleste, donc qui est inspiré des grandes notions, soit des notions qui sont représentées par le signe, par la planète, par la constellation, bref, un petit rituel de magie, mais la tête dans les étoiles. Je vous propose également, en plus, avec ce petit livret-là, un tirage que vous allez pouvoir employer avec vos cartes de tarot, d'oracle, etc., qui aura une symbolique qui sera en rapport avec le mois en question, et une bibliographie avec des conseils et des idées de lecture pour aller un petit peu plus loin sur les thèmes qu'on aura abordés. Donc ça, c'est pour le programme Bourgeon. Pour le programme Ramille, on part de ce programme-là, donc du même contenu, seulement le livret va être beaucoup plus étendu. On retrouve donc un livret qui... Alors sur le papier, j'avais dit 70 pages, en réalité, le mois de février, on compte déjà 94. Voilà, quand je vous dis que je suis une grosse menteuse au niveau des pages, on y est. Hein. Donc c'est un livret, on va plutôt partir sur une base d'au moins 80 pages, hein, on va pas se mentir, parce que j'arrive pas à faire moins, tout simplement. Donc qui va reprendre toutes les thématiques qu'on a vues dans le programme Bourgeon, donc la magie céleste, et qui va y ajouter des thématiques plus générales. Donc on va parler notamment d'une couleur, d'un symbole, d'une divinité, donc ça va être une divinité issue de n'importe quel panthéon, on va toucher un petit peu à tout. On va parler également d'un personnage emblématique, donc un personnage historique, soit un occultiste célèbre, soit quelqu'un qui a fait quelque chose de particulier, qui mérite d'être connu. Alors je ne vais pas forcément aborder les personnages les plus connus. Moi, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est de vous faire découvrir des choses, soit sur des personnages qu'on connaît, mais dont on ignorait cet aspect de leur personnalité, soit sur des personnes qui sont un petit peu moins connues. Donc ne vous attendez pas forcément à retrouver des très grandes figures.
on va essayer au contraire d'aller voir sur des figures un peu plus modestes. On parlera également pop culture, donc la même chose. Je ne vais pas forcément parler des choses qui sont hyper connues dans la pop culture. L'idée, c'est plutôt de vous faire découvrir des choses. Donc on va partir d'un élément magique, d'un élément spirituel dans la pop culture et on va voir d'où ça vient, comment on peut l'analyser et surtout comment on peut se le réapproprier dans notre pratique. On ira voir également ce qui se passe du côté du jardin. Donc on fera notre jardin au fil des mois, au fil des saisons, avec des petites idées de jardinage, d'inspiration, que vous ayez un jardin digne de celui de Versailles ou juste un petit rebord de fenêtre tout rikiki avec une mini jardinière. Il y en aura pour tous les goûts. On explorera également tout notre pays avec des contes. Donc je suis vraiment désolée, j'ai nommé cette section la France comptée. Je sais que le jeu de mots est dégueulasse, je suis désolée. Voilà, c'est venu comme ça. Donc en fait l'idée c'est qu'on va essayer de découvrir des contes venus de toutes les régions de notre joli pays. Pas seulement la France métropolitaine d'ailleurs, hein, on va essayer d'aller voir un petit peu du côté des dom-toms parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir et on va essayer de découvrir un petit peu notre terroir, notre pagus de cette façon-là au travers de contes. On ira voir également du côté d'une vie en magie. Alors là, c'est la grosse section, on va dire, de cette année. C'est une façon de vivre sa magie parmi son entourage au quotidien. Donc on verra un petit peu comment on peut faire son coming out, païen, sorcier, etc. avec des petites billes, des idées. Comment est-ce qu'on peut gérer des proches avec qui ça se passe pas bien. Comment est-ce qu'on peut en parler à nos conjoints, à nos parents, à nos amis, à nos collègues. Comment est-ce qu'on peut intégrer aussi nos proches dans nos pratiques s'ils ont envie de le faire, comment les familiariser, comment en parler avec les enfants, comment gérer sa maternité, sa paternité avec sa vie sorcière, comment gérer son travail avec sa vie sorcière, etc. etc. Donc là l'idée c'est vraiment de faire rentrer le quotidien dans la magie et la magie dans le quotidien pour ne plus faire qu'une personne et arrêter de se partager entre la sorcière, le sorcier d'un côté et le moldu de l'autre. On ira aussi voir du côté de la cuisine en compagnie de notre icône cuisine Régine l'Aubergine qui nous réservera tous les mois une petite recette de Kitchen Witchery à intégrer à notre pratique. Bien entendu, on retrouvera aussi le tirage et la bibliographie puisque je ne peux pas m'en passer, on est bien d'accord. Donc voilà pour le programme Ramille. Et enfin le programme Racine, on reprend tout ça, donc ce gros livret, et on y ajoute une vidéo, ou plutôt 2 vidéos, puisque je suis obligée de les couper en 2 sur le serveur. Donc une vidéo qui est en réalité en 4 parties, 4 temps, qui vont nous permettre d'aborder différentes thématiques. Une première partie agenda, avec les points intéressants à retenir ce mois-ci, des dates importantes pour la pratique magique, et une deuxième partie donc qui sera une proposition inspirée d'une tradition, d'un folklore, d'une pratique, pas forcément issue du paganisme d'ailleurs, mais qu'on va pouvoir se réapproprier dans le respect bien entendu, pour agrémenter un petit peu notre pratique et élargir nos horizons. Deuxième thème, celui que vous avez préféré l'année dernière et qui va rester bien sûr la flémagie, c'est-à-dire comment pratiquer sa magie quand on est face à des obstacles comme la flemme, le manque d'inspiration, la maladie, l'opposition, bref, en gros j'ai gardé le titre mais on va l'étendre à pas mal de choses qui vont sortir du cadre, en gros pratiquer sa magie face à l'adversité qui vient de soi en général. Troisième grande rubrique, une pratique magique. Donc là, on va travailler sur une pratique magique un peu plus avancée. On va essayer de mettre les mains à la pâte et de se lancer directement. Et enfin, quatrième rubrique, ce sera une exploration du tarot. Donc ça, c'est la grande nouveauté également de cette année. Donc cette année, on va partir à la découverte ou partir de nouveau à la rencontre, si on pratique déjà, de cet outil merveilleux. On va essayer de le voir sous des angles différents, de pimper un petit peu tout ça, de le rendre plus ludique, plus pratique, plus agréable, d'apprendre de différents symboles, de décrypter les arcanes majeures. On ne parlera que des arcanes majeures parce qu'on n'aurait pas le temps sinon. Donc le premier mois, le mois de février, on va faire une présentation un peu générale et ensuite chaque mois, on ira un peu plus en profondeur à la rencontre de 2 arcanes majeures qu'on apprendra à décrypter et à apprivoiser. Pour les détails techniques, il vous suffit de vous inscrire tout simplement sous le programme qui vous plaît le plus sur le site de Patreon.
J'y suis présente donc sous le thème d'une année en magie. Là encore une fois, le lien sera directement dans ma bio, dans la barre d'infos, pardon, si vous voulez vous y rendre. Alors comment ça marche ? En fait, l'inscription, normalement, elle est reconductible, mais en fait, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez même vous inscrire que pour un seul mois, ça n'a absolument aucune importance. Vous vous inscrivez quand vous voulez, vous vous désinscrivez quand vous voulez. Sachant que même si le programme a quand même une idée de suivi, vous pouvez tout à fait prendre seulement les épisodes, les mois qui vous intéressent. Vous n'allez pas rater suffisamment de choses pour être lésé, on est bien d'accord. Si par exemple il y a seulement votre signe qui vous intéresse, vous allez prendre le mois de votre signe et pas le reste, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème pour ça, vous partez quand vous voulez, vous venez quand vous voulez, vous n'allez rien perdre. Pas besoin non plus d'avoir suivi les années précédentes pour vous y retrouver. J'essaye au maximum de faire des programmes indépendants, même si je fais des références à des numéros précédents, c'est pas complètement nécessaire que vous ayez lu, vu et suivi les programmes d'avant pour vous y retrouver. Vous pouvez tout à fait commencer directement cette année sans le moindre souci. Donc vous vous inscrivez sur le site de Patreon, sachant que vous avez maintenant la possibilité de le mettre en français, ce qui est plutôt pas mal, et de le mettre en euros, ce qui est plutôt très bien également. Alors comment ça marche ? Il faut absolument que vous vous inscriviez avant le premier du mois qui vous intéresse, heure californienne. J'insiste, parce qu'il y en a qui se font avoir tous les mois. Donc essayez plutôt de vous inscrire avant le dernier jour du mois précédent. Là par exemple, bon, pour février c'est trop tard, mais par exemple si c'est le mois de mars qui vous intéresse, inscrivez-vous le 27 février. On va dire, comme, au plus tard. Comme ça, vous serez tranquille et vous serez sûr d'avoir le contenu. Tout simplement parce que Patreon clôture tous les paiements le premier de chaque mois. Du coup, votre paiement sera ajourné au mois d'après et vous ne recevrez pas le contenu puisque du coup, vous ne l'aurez pas réglé. Donc ça, c'est vraiment la seule contrainte un petit peu désagréable qu'il y a par rapport à ce site, c'est qu'il faut vraiment anticiper et faire en sorte d'arriver à temps. Donc suffisamment tôt. Essayez bien d'y penser pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Ce serait dommage. Cela dit, si vous loupez le coche, si vous avez raté un mois, je mets toujours les contenus aux alentours du 5 de chaque mois sur ma boutique Etsy. Ils sont disponibles là-bas également à la carte et ils y sont pour tout le temps. Vous pouvez même acquérir ceux des années précédentes si jamais ça vous intéresse. Sachant que le seul point un petit peu dommageable, c'est que vous allez les payer plus cher parce que Etsy vous taxe. Alors que Patreon, non. Patreon me taxe moi. Voilà. Donc c'est un petit peu... Etsy me taxe moi aussi, mais vous taxe aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu... voilà, ça peut être un petit peu dommage. Bon, c'est de l'ordre d'1,20€, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Mais bon, ça m'ennuie quand même suffisamment pour le signaler. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez absolument plus rien à faire. Vous allez recevoir les contenus sur votre boîte mail le 3 de chaque mois sous forme de lien vers la boîte Dropbox d'une année en magie. Donc Dropbox est une unité de stockage privé qui vous permet de consulter en ligne les contenus ou de les télécharger, comme vous préférez. Comme ça c'est bien, ça vous permet de ne pas encombrer vos appareils avec des téléchargements de partout si jamais vous n'avez pas la place. Ça vous permet également d'y avoir accès sur vos smartphones et sur vos tablettes sans avoir besoin d'un ordinateur. Il faut quand même une connexion qui fonctionne. On est d'accord. Donc, une fois que vous avez ça, vous êtes tout à fait libre de disposer de ce contenu comme vous le voulez, dans la limite, bien entendu, du respect des droits d'auteur. Donc, vous avez le droit de l'imprimer pour vous, vous avez le droit de le télécharger, de le stocker sur votre ordinateur, mais vous n'avez pas le droit de le transmettre à quelqu'un d'autre, et vous n'avez pas le droit, bien entendu, de l'utiliser pour quelque chose de public sans me créditer et sans me demander l'autorisation d'abord. J'insiste, parce que c'est arrivé, déjà, et que c'est très ennuyeux, sachant qu'étant donné qu'il est quand même bien protégé par des droits d'auteur, vous vous exposez à des poursuites légales. Donc ce serait quand même un petit peu ennuyeux, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est rien de bien compliqué, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Là encore, je vous le répète, il n'y a pas d'engagement, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge pour que vous me suiviez toute l'année. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre ce qui vous intéresse le plus. Vous pouvez également changer votre abonnement si jamais vous avez commencé par Bourgeon et que finalement vous vous rendez compte que vous avez plutôt envie de vous orienter vers Racine. Vous pouvez très facilement sur l'interface, en un seul clic, ou deux, ou 3 peut-être, changer votre abonnement vers un abonnement supérieur ou inférieur si vous avez envie de redescendre. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair. Je vous remercie énormément de me suivre dans cette aventure et je vous dis à très bientôt pour une année en magie. Prenez un grand soin de vous et surtout restez magique. Bye!